Hello tout le monde! Coucou tout le monde. Oula, ça bouge. Bon, pour resituer, on est début mars. On est encore à Antigua. Et je check la météo sur Mountain Forecast à Catenango. Ce site est super bien fait parce qu'il nous donnait la météo au pied du volcan, à mi-hauteur et au sommet de la Catenango. Alors, une fenêtre s'ouvre. Il fait beau. On a plongé dedans. Il va faire beau parce que tant qu'à faire un effort, autant le faire pour quelque chose. Ouais, non, c'était facile. Attends. Non, ce sera facile. Hein. Oui, voilà, on va resituer les choses. Donc, autant faire un effort pour quelque chose. Je check les différents guides qu'on m'a suggérés. V-Hiking est complet, mais je fais quelques messages via WhatsApp et on a alors notre rendez-vous pour partir pour la Catenango. La suite en images. Ça va être facile, hein, non? Ouais, on va voir. Ouais, je le sens bien. Allez, bonne vidéo? Oui. Salut. Ben voilà, on a quitté Antigua pour aller à la Catenango. La Catenango, oui. Alors on avait deux solutions. Maps.me nous donnait un parcours. Avec 30 km et toi, Tom, il disait une vingtaine de kilomètres. Donc on a écouté Le plus court. Ben, ça n'arrive qu'à nous. On est dans un chemin de merde avec plein de trous, plein de tôles ondulées, où il n'y a personne, à part nous. Il n'y a vraiment qu'à nous que ça arrive. Mais moi, je crois que tu es maudit, hein, mon chéri. Oh punaise, c'est pas possible. Tu attires les mauvaises choses. Les mauvaises ondes. Ah là, oui. Mais alors, Et demain, tu vas... si on a une mauvaise onde comme ça demain, je ne sais pas qu'est-ce que je vais haïr, mais il va falloir que je haïsse quelqu'un. Et c'est qui? Ah, pas moi. Ah, pourquoi pas? Le guide. Tu vas haïr le guide, pas moi. Moi, je suis gentille. Non, là. Je peux le dire? C'est dingue. Ça me casse le cul. Bah regarde, la route elle est bien. Oui, hein. On voit bien Bien. heureusement que Walter n'a pas été lavé d'ailleurs. La route est dans le même état que Walter. Et ça va encore zigzaguer quand on voit le GPS. T'as pas fini mon chéri. Oh là là, c'est pas possible. En fait, je te l'ai pas dit, on a mis les coordonnées pour aller directement au-dessus de la Catenango. Ah, Ah, c'est une bonne nouvelle hein ça. on est à 2000 mètres là. Dans 10 mètres, on sera à 2000 mètres. Oh mais regarde, c'est beau, hein, c'est nickel. Hein. Oui, je ne sais pas de quoi tu te plains, moi. Tu es toujours à te plaindre. Je me plains pas comme toi, moi. C'est dans mon caractère. Oui. Ah, le confort d'une grande maison. Arrête, on va encore te dire Qu'on a de la chance. qu'on a de la chance, Que la vie est belle. que tu vas quand même pas te plaindre. Ah! Oh! Si, regarde, il y a quelque chose. C'est dingue. Tu vois qu'il passe par ici, les bus et tout ça. Oh là là. Ah bah donc c'est le bon chemin. Et il roule lui, hein, Oui, à vive allure. s'en fout, c'est pas lui le véhicule. À vive allure. On l'aurait croisé dans le virage ici, c'était quand même. Oui. Il y a peut-être un deuxième, hein.
Ah ah, c'est comme les Jedi. Ouais, par deux, ils vont. Oh là 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 là. Oui, ben pour les gens qui disent on a la belle vie, on va pas se plaindre. C'est vrai qu'on a la belle vie. Parce que oui. rentrer en Belgique, je me dis, ah, je serais bien dans une maison de confort, tout. Quelques heures. Allez, 2-3 jours. Et après, je me dirais, qu'est-ce que je fous ici? Oui. J'ai rien à foutre ici, c'est pas ma vie. Pardon. Pourtant, c'est ce qui arrivera un jour. Ou pas. Ben, à un moment donné, ça va peut-être juste redescendre un petit peu, quoi. Au niveau adrénaline. Oh là là, heureusement qu'on a le gros moteur de chez Mercedes. Oh 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 oh. Ah, ici, C'est du sable. c'est de la poussière. Punaise, Ça glisse, hein? c'est pas possible. Aïe, on a la route. Tu crois? Un petit bout? Ouais, des 50 mètres comme d'hab. Bah, je la vois même pas, moi, du où elle est. Ah non. Mais c'est plus dur. Ah. Bon, vous dites quand on est arrivé, hein? Alors, Alors, t'es prête pour la grande aventure? sac de couchage, on a. Matelas, tu l'as encore fouillé. Les doudounes, bonnets, col, écharpe, on a. Un pantalon chaud, t'as ton dessous de pantalon éventuellement. Les talkies, comme ça, si tu pars devant, comme ça va certainement être le cas, Bah, pourquoi? t'es plus en forme que moi. Je fume, hein. Oui, mais une fois que tu auras ton rythme, ben, tu seras parti, hein, toi. Je sais bien. On verra. Donc, ben, comme ça, on sait se tenir au contact. J'ai mes genouillères qui sont préparées. Les anti-inflammatoires, les maux de tête, contre tout ça, c'est préparé aussi. On a même pris les capes pluie parce qu'on ne sait jamais qu'il y ait un peu de pluie. Somnifère, lampe frontale. Somnifère, non, 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 non. À mon avis, on sera tellement crevé qu'on va bien dormir. Couvert, brosse à dents, PQ, c'est bon. Enfin, on n'a pas pris PQ, on a pris des mouchoirs en papier, mais ça revient au même. Ouais, des mouillettes, tu veux dire? Non, j'étais préparé aussi des mouchoirs en papier. Oui, mais des mouillettes pour s'essuyer le cul. Oui, aussi. Pas avec des mouchoirs à papier. Hein. Non, mais des lingettes Oui, et des mouchoirs en papier. ok. C'est pas Dans rien. quoi Hein. je t'embarque et je Ouais. m'embarque aussi. Je sais que je vais souffrir. Hum. Et 24 alors, en plus de ça, il faut prendre nourriture, boisson, pour 3 litres d'eau. Ça va être 24 heures de souffrance. Pourquoi 24 heures? Ben, déjà, la nuit ici va être mauvaise. Ça, c'est sûr, il y a 1 milliard de chiens. Et alors, demain, 5 heures de marche. Et puis après, encore 3 heures de marche. Ouais. Oh, oh. Je veux pas y aller. Alors, on prend comme guide V-Hiking. On avait ce choix-là, ou alors on s'était renseigné auprès d'un autre tour, mais seulement on a pris selon les disponibilités. Et en plus par rapport à la météo, parce que je ne voudrais pas grimper et Bon. ne rien voir. Grimper pour rien, comme on dit chez nous autres. Ouais. Bon, Ouais, de toute façon, on vous fera un petit briefing demain matin avant de partir encore. Et puis on filmera si... si on sait, parce que si c'est comme ou à un certain endroit qu'on a fait, on n'aura pas envie de filmer, on va se dire oh, c'est bon. Moi je filmerai ta tête de temps en temps quand même. on a mis chargé tout, les téléphones, mais ça c'est surtout pour pouvoir faire des photos au cas où un téléphone tombe en panne. Voilà, on est chez V-Hiking pour faire le trek pour la Katanengo. Je vais vous montrer où Fabienne nous m'a encore embarqué et dans quoi. Voilà. On est, vous voyez, il y a des millions de chiens ici. On quitte le Mexique parce qu'il y a trop de chiens ici, on a des millions. Et alors l'hospitalité guatémaltèque est parfaite, ils sont super gentils, c'est incroyable.
Ils nous ont invités chez eux dans la maison. Je vais vous montrer un petit peu. Et voilà. Hop. Voilà où on est. Voilà. Et Elvis, c'est notre guide Voilà. pour demain. Grand jour et c'est la bonne humeur. Para mi corazón. ¡Ay! Y al despertar. Elle est de bonne humeur, hein. La table est dressée pour tous les participants. On a un bon groupe. Apparemment, c'est Hace tiempo que tú. Et comme la plupart viennent d'Antigua, ben, ils sont allés les chercher. Alors l'avantage, si on manque de matériel, chez VA Hiking, on peut louer des sacs à dos, des vêtements, un peu de tout finalement, des gants, bonnets, etc. Il y a tout plein de choses à disposition. Et pour quelques quetzals. Comment? Donc c'est cool. Oliver. Eh bien c'est lui qui va porter nos sacs. Enfin, notre grand sac qui est là. On a de la chance, il est petit mais paraît costaud. Yes. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous attend? Eh ben, On est fous. on va avoir mal à la tête, Peut-être pas, hein. le mal des montagnes, Peut-être pas. on va avoir mal aux jambes, Oui, au genou. on va être à bout de souffle, Oui, on va, ça très, c'est sûr. on va très mal dormir avec le bruit du volcan, Oh, oui, on va devoir aller chier dans la nature, on est dingue. on va mal manger, Mais on va vivre une expérience géniale. on On va, vous emmène. Non, on va avoir froid. non, on a pris tout ce palais. Ouais, bah, tu vas voir, ça va être la totale. C'est parti pour une marche de 5 heures qui est difficile. Puis on aura une petite pause de 2-3 heures. Et puis si on est courageux, on peut remarcher 3 à 4 heures pour voir, Aller au pied de El Fuego. pour aller au pied de El Fuego. Ça, je sais pas si on va le faire. Et puis demain matin, à 4 heures du matin, si on est courageux, on peut aller voir le lever du soleil. C'est encore une marche de 2 heures. Ouais, ben il faut Nachuki non plus, hein. Je veux retourner en Belgique. Non, on va vivre t'aime une bien, expérience géniale et on vous emmène. À bientôt les amis. Elle veut ma mort. Elle veut mon héritage. Eh bien, on est monté jusqu'à 2400 véhicules. Et c'est d'ici que le trek va démarrer. Que ça va être chaud. Hein, mon amour? Oui, mon chéri. On a une petite vue sur la côte. C'est déjà pas mal, hein? Moi, ça me suffit, moi. Si avec moi, je rentrerai déjà. Et voilà, déjà un premier stop. Après combien de temps de marche? Un quart d'heure. Attends, oui. On va avoir une belle petite vue. Ouais, bah, c'est quelques minutes, hein, il est déjà reparti. Hein. Allez, go. C'est les premiers, on est les derniers. Eh ben, de tous les marcheurs, on fait partie de ceux qui avons le plus dur. Ça grimpe très fort. Ce n'est que des marches et ça glisse. Ça va pas être évident. Tout va être au moral et au mental. Je vous montre la patronne où elle en est. Elle est là-bas. Celle qui a la plus dure. Elle le savait qu'elle aurait dur, mais elle a quand même voulu le faire. Elle est folle. Et j'irai jusqu'au bout. Elle dit qu'elle ira jusqu'au bout. Elle a un guide rien que pour elle toute seule. Elle a de quoi faire la conversation. You are my only guide. Allez, je sais pas si je vais encore filmer beaucoup parce que on Non. pense qu'à une chose, c'est marcher et arriver. Et ici, je pense qu'on en a encore pour plus de 4 heures. On a fait 3 quarts d'heure sur les 5 heures. Ça va être chaud. Ça a fallu de monter ça. On savait, hein. Oh, ouais, mais à ce point-là, On le savait. petite pause. Encore Voilà. 5 minutes et il y a un stop là au-dessus. Ok. Voilà, il y a un enfant de 16 ans qui porte un sac de 20 kg, la nôtre.
Pour 450 quetzals. Divisé par 8, faites le compte, je sais pas compter moi. Je suis trop épuisé pour ça. Ouais, hein. Ici c'est le premier vrai stop. Je pense qu'on est monté pendant 1 heure. Donc on a fait le tiers du plus difficile. Donc il reste encore 3 heures de difficile et puis 2 heures de plus facile. Fabien est à bout, moi aussi. Pour me réconforter. Après l'effort, le réconfort. Une petite clope. Ça fera un peu d'oxygène pour mes poumons. Encore une petite pause. Ça fait 2 heures de marche. Je pense qu'on a fait la moitié du plus dur. Bon, il reste encore 3 heures de marche quand même. Ça monte tout le temps. Il n'y a pas de plat. Et on s'arrête tous les 50 mètres. Je sais pas pourquoi je me suis lancé là-dedans. Poursuive ta chérie. Si j'avais su, je serais resté au camping-car avec les chiens. J'aurais été bien mieux. Quel enfer. Je vous le dis tout de suite, pour faire ce trail-là, il y a 2 solutions. Ou on est fou. Ou on est con. Ben, moi je suis les deux. Je suis fou et je suis con. Je l'écouterai plus, la bosse. La prochaine fois, elle fera ça toute seule, elle me rapportera les photos, c'est bon assez. Oh, sur YouTube, il y a des belles vidéos aussi. Quelle affaire. Oh là 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 là. On filme même pas en montant, c'est pas possible, tellement on est à bout de souffle. Alors, tous les 50 mètres, on s'arrête pour prendre son souffle. Mais il faut 2 fois plus de temps, puisqu'on est en altitude. Oui, mais C'est l'enfer. il a dit qu'on n'était pas des pires. Hein. Il y en a qui ont mis 9 heures. Hein. Ouais, bah nous, on mettra 8h55. Quoi. Non, Alors, le deuxième trek au soir, tu le de feras. 3 heures, il faut vraiment être taré pour le faire. Ou en super forme. Hein. Ouais. Allez, la suite après. Et voilà Fabienne qui a dit. Alors il faut savoir que vous faites des pas de 40 cm et votre pied glisse à chaque fois de 10 cm, donc c'est des pas de 30. C'est ça? Ouais. Et alors pour descendre, tout le monde tombe sur son cul au moins une fois. Ça va être compliqué encore. Il faut que je fasse une pause. Chaque pas est une épreuve. C'est vraiment de plus en plus difficile. Ça monte toujours autant. Avec l'attitude, on fait de plus en plus d'arrêts. Surtout Fabienne, je crois qu'elle a très dur. Je sais pas où elle est. Je pense qu'elle va bientôt arriver. Oh là là, c'est quelque chose. Voilà Fabienne. Elle arrive doucement. Et le guide lui demande toutes les 5 minutes, ça va, ça va. Ben non, ça va pas. Malgré qu'on dise que ça va. Elle va faire une pause ici à mon avis. Je le sens bien. Allez, parle, dis bonjour. Tu sais plus parler? Je fais 50 pas, une cinquantaine de pas, et je m'arrête. Tout le temps comme ça. C'est horrible. Hein? C'est la respiration. On a rattrapé le groupe, on le rattrape à chaque fois, ben ils font une pause. On est 10 minutes derrière eux, quoi. On a eu 100 mètres de plat, mais même à plat c'est compliqué. Là, moi, Et toi? je viens d'avoir des crampes, donc c'est ça que je prends un peu une barre de céréales. Je sais pas si ça va y faire. Tout d'un coup, ça m'a pris juste en m'asseyant. Avec une petite condition physique, c'est bon. Sans condition physique comme nous, ça fait 1 an qu'on n'a plus marché, pour ainsi dire. Ben, ça le fait. C'est plus compliqué. Mais je pense qu'ici, abandonné, c'est un peu con, on a fait le plus dur. Mais il y a encore du dur. Tous les 50 mètres. Ouais, 100 mètres maximum. Ben, je fais une pause. Fabienne, tous les 30 mètres, elle fait une pause. Ben, c'est sûr, ce sera le plus dur trek que j'aurai fait de ma vie. Et alors derrière moi, vous voyez, on a pris un porteur. Il a 15 ans. Lui, ça allait. Et il porte nos affaires. Il a un sac à dos, à mon avis, de 15-20 kilos. Et nous, on a un petit sac de 5-6. Il est moins dur que nous. Mais il est plus jeune.
quand même chapeau à lui. Et chez Viking, donc par où on est passé, ils sont quand même vraiment très très gentils. C'est un accueil de fou. Je vais regarder si Fabienne arrive. Et non, elle est toujours pas là. Je redémarre, j'ai toujours une petite avance sur elle. Maintenant que je fume, c'est un petit peu plus facile qu'elle. Respiration, ça commence à aller. Ce que j'ai plus dur, c'est les jambes. Et alors un peu la nuque aussi. Parce que comme ça monte, ben, on est flatté de ne pas regarder devant soi. Et je commence un peu à avoir mal dans la nuque. Allez, on arrive bientôt à la partie plate. Ben, depuis la dernière séquence, j'ai fait 30 mètres. Maintenant je vois Fabienne qui revient tout doucement. Elle est là-bas tout au loin. Je sais pas si vous la voyez. Alors ici, ça monte encore fort. On est passé un peu dans une sorte de jungle. Maintenant, il va faire peut-être plus frais. C'est un peu plus aride. On dirait que ça a brûlé ici il y a quelques années. Vous verrez la suite. Je suis vraiment au bout de ma vie. Je sais même plus pareil. On voit un virage, on se dit après le virage ça va aller. Ouais non, après chaque virage c'est à nouveau une pente. C'est horrible. C'est vraiment tout au mental. Il faut vraiment le vouloir pour faire ce trail. Maintenant, vous pouvez faire demi-tour. On a fait une trop grosse distance. Fabienne, je n'ai aucune idée d'où elle est. Elle doit avoir dur. On sera content quand sera arrivé. Au moins sur le plat. Allez. Ça y est, le plus dur est fait. Je vous fais un petit topo de la vue. Ça c'est la vue. C'est pas encore El Fuego. On a une superbe vue sur la vallée. Et voilà la suite de la rando qui monte beaucoup moins fort. Et dans 5 minutes apparemment c'est plat. Voilà, c'est bon, toute la côte est faite. Non, c'est plus que de plat. Encore 30 minutes de plat, on est arrivé apparemment. Et j'ai rejoint le groupe. J'ai réussi à les rattraper. Oh, je suis content de moi. Ça y est, j'y suis. Tout le groupe y est. Oh, il manque ma louloute. Elle va arriver, on va voir dans combien de temps elle va arriver. Je sais pas quelle heure il est, je n'ai aucune idée de l'heure. Voilà, je vous montre. C'est sur le nuage. Et El Fuego est là. Voilà notre logement pour la nuit. Ça a l'air pas mal. Maintenant, les matelas, à mon avis, ça va être très dur. Heureusement qu'on a pris le nôtre. Ça, c'est le chemin qu'il fallait prendre pour faire 4 heures de route aller-retour pour être plus près du volcan. Par ici, il y a les toilettes. Les toilettes sèches, comme on a chez Walter. Je vais vous montrer. Voilà les toilettes sèches. Et alors, ici, tous les papiers WC. Partout, partout. Partout, partout, partout. Parce qu'il y a des gens qui ne les utilisent pas. Alors ma chérie, explique-nous comment s'est passée ta montée. Oh, déjà j'y suis, hein. Donc ça le fait, mais j'ai eu beaucoup de mal, point de vue montée, par rapport au souffle. Mais en faisant plein de pauses, ça allait. Maintenant, j'ai eu malheureusement, moi, le mal des montagnes qui m'a provoqué des vomissements. Et donc ça a vraiment fait capoter le bazar. Donc ça a duré 1h30, la dernière heure et demie, 2 heures. Donc ça c'était moins top. Mais heureusement j'ai eu la chance d'avoir le guide qui est resté avec moi. Très courageux le gars, très compatissant. Oui, ils sont très gentils. Ouais. Franchement, V-Hiking Tour, je recommande. Non, ils sont super sympas, super professionnels.
À l'arrivée, parce que j'avais pris des médicaments pour la nausée, mais ça n'y faisait rien. Par contre, lui, quand on est arrivé enfin au base camp, là, au camp de base, donc, il m'a donné un médicament et ça m'a bien aidé. J'ai fait une petite sieste, je me suis reposée et là, ça va. Les autres sont partis maintenant. Faire la deuxième rando, Ouais, pour aller l'extra. jusqu'à El Fuego. Mais ça, je ne m'en sens pas capable. Alors que la majorité du groupe continue le trek jusqu'à El Fuego, nous restons au camp de base, les yeux rivés sur le volcan, et ce jusqu'à la tombée de la nuit. Et allez, encore une belle petite vue avec les nuages, c'est magnifique. Une belle ça, regarde, t'as un truc rouge, hop. Tu l'as vu? Il est Non. tombé. Eh bien, je vais vous montrer la petite vue qu'on a matin. Ça va, Fabienne? Oui. Il y a du soleil. Du soleil, du soleil, du soleil. Et voilà. Puis un petit nuage. C'est bon? T'es prête pour la descente? Ah bah on va essayer, hein. Voilà. On a vérifié tout, on est prêt. 2h30, 3h de descente. Et beaucoup de chutes. Je sais pas si je vais filmer en descendant. Plus facile maintenant de filmer quand on descend que dans l'effort, quand on montait. Il y aura moins de plaintes ici en descendant. Enfin, quoi qu'on verra. Parce que quand ça va descendre, ça va glisser. Ici, on est dans la partie la plus facile. Apparemment, c'est venu jusqu'au-dessus en voiture. Ah. Will Smith, quand il est venu l'année dernière, à mon avis, il n'a pas fait à pied, il est venu en bagnole. On a entamé la descente. Il n'y a pas encore eu de chute, on a beaucoup moins. C'est bon. On va voir la petite vue encore qu'on a. Ça va, tu le sens bien? Oui, ça va. La GoPro elle est pleine de poussière. Hein. Ah oui, ça pourra bien nettoyer tout. Souffler. T'as quelque chose à dire? Eh bien, slip. ça slirpe, mais ça va encore. On n'est pas tombé. Maintenant, pas malade. Et juste musculairement les cuisses qui retiennent Ouais. pendant la descente. Et moi j'ai un petit genou Qui commence à flancher. qui commence à merder. Et regarde, tout le monde est en train de... On va faire une petite pause. Voilà, ça va aller. Hein. Et alors on est plein de poussière, on est tout noir. Ça c'est quelque chose. C'est toi qui es à la traîne aujourd'hui. Ton genou est foutu? Ouais. Il lâche. Mais ça va, on fait une pause. Tu peux aller sur ton banc là-bas. Là, tout le groupe prend une pause. Et les autres, ils nous dépassent. Ça y est, on l'a fait, c'est fini, on est arrivé. Plus jamais. C'est à la fin. Il n'y a plus grand chose là. Comment c'est? On arrive au véhicule maintenant. Bah oui, il reste 50 mètres. Ouais, ça va. Hein.
Oh, la poussière, c'est quelque chose. On en a bouffé. Oh, avec le nez tout noir. Bon, je vais mettre le truc comme ça alors. Eh bien, tout à l'heure, je croyais qu'on était arrivé. Eh ben non. Il y avait encore une petite demi-heure. Cette fois-ci, on est vraiment arrivé. Oui, les véhicules sont là cette fois-ci. On n'en peut plus. Non. On est cassé de chez cassé. Et je commence à être malade de nouveau. Aïe, 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 aïe. Bon, on va aller changer, se laver Tout. et se reposer. Ah oui. J'espère qu'on va trouver un bon endroit pour dormir, sans chien. Voilà. Donc, ça fait 2 heures qu'on a quitté On est tellement fatigué, je ne sais même plus le nom. Akatenango. Akatenango, oui. On est crevé sur les genoux. Je dois avoir des yeux. Une tête de misère. Allez. Et donc, on se repose, hein, mon chéri. Hein? Ouais, j'espère que ça va être bien. Dis, hein. Oh, n'est pas peu, mais. N'est pas peu. Ta faute, hein. Non, c'est la faute à Mélanie. Ta faute à Mélanie si je suis comme ça. Non, c'est à toi, rien qu'à toi. Ouais, et de toute façon, donc, si c'est ma faute, rien qu'à moi, si toi tu es dans cet état-là, c'est parce que tu as pris la responsabilité, comme un grand, de dire ah ben j'y vais aussi. Tu pouvais refuser, je t'ai pas mis le couteau sous la gorge. Ouais, t'allais me faire dormir dans un 3 rats. À chien par rat. Bon. Et nous revoilà. Alors. Encore une belle merde de fête. Tu m'as connu, c'est nom de Dieu, nom de Dieu. Il y a le check sur la bucket list. C'est fait. Ouais, ben ta bucket list. Ouais. Maintenant, j'ai pris beaucoup de plaisir lors du montage. Moi, j'ai pris... J'ai pu voir la tête que toi aussi, tu tirais. Parce que comme tu m'as lâchement lâché. Ouais, tu m'as dit, va en avant qu'on ne voit pas ma sale tête. Ouais, c'est ça. Donc, ben oui, c'était une épreuve. Franchement, on n'était pas préparés et on aurait dû... Ouais, on n'est jamais préparé tous ces trucs-là, on fait quand même, mais c'est la dernière fois. Oui, parce que il faut savoir. C'est dans notre style en fait. Nous, on dit on va faire ça. Préparé ou pas, on le fait. Donc tout est dans... Grosse erreur. Mais tout est de toute dans façon, notre... comment voulais-tu te préparer pour ça? Tout est dans notre tête. Oui, mais comment voulais-tu te préparer pour ça? Mais il y avait un autre volcan qu'on aurait pu tester et voir un petit peu. C'est pendant 2 semaines qu'il faut se préparer. Hein. T'aurais fait l'autre volcan une semaine avant et puis faire ça. J'aurais dit. T'aurais crevé 2 fois au lieu d'1 fois. J'aurais dit non, je suis dégoûtée, c'est bon. Ben voilà. Non. Ça se fait. Ça se fait. Mais j'ai jamais vu personne avoir aussi dur que nous, ça c'est sûr. Non, hein. Même il y en a sûrement qui ont eu plus dur, hein, mais on ne les a pas eu. Non. Bon, la semaine prochaine, regardez, il y a quelques petites vues de notre prochaine vidéo. Salut, à bientôt. Salut. Si vous aimez les Frabies, vous mettez le petit pouce. N'oubliez pas de vous abonner. Et puis... Et surtout pas de pouce en bas. Et mettez des commentaires surtout. Voilà. N'oubliez pas. Et la petite Et la cloche petite cloche. activée. La petite cloche, activez la petite cloche. Voilà. Allez, gros bisous les Frabies, on vous embrasse. Bisous. Et bien, si vous avez aimé la vidéo, vous cliquez surtout sur le petit pouce bleu pour les Frabies. Alors, si vous aimez les Frabies, Mettez un pouce bleu. abonnez-vous et sonnez la cloche. Si vous aimez les Frabies, abonnez-vous, mettez les pouces bleus et activez la cloche.